Élevez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Voulez-vous rendre grâce à Dieu ce matin? Voulez-vous lui rendre grâce et lui retourner la louange? Il n'y a personne comme lui. Célébrez et magnifiez-le pour sa bonne main dans votre vie et votre famille. Retournez-lui la gloire et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Depuis que ces démons se sont manifestés au Nigeria, aucun n'a réussi à attaquer une de nos églises. Il n'y a aucune folie qui puisse ne pas reconnaître le feu. Ce ne sont pas simplement de vains discours, mais c'est Jésus parmi son peuple. Imaginez-vous un chien qui va voler dans la maison d'un lion. On dit, où est-ce que tu vas? Non, je suis un chien fou et aujourd'hui, je vais aller régler le compte à ce lion. Ils ont vu la bannière et ils se sont dit, ça c'est du feu. C'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, aucun démoniaque n'entrera à l'église. Si vous ne mourrez pas à l'entrée, c'est que je ne suis pas envoyé. Louez le Seigneur. Et sous cette couverture, comme cela est ordonné par Dieu, pas par un homme ou qui que ce soit, c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. Je veux voir ce démon qui va essayer de vous empêcher d'entrer ou de sortir de l'église. Regardez, le lion est ici. Il va se jeter sur vous et vous déchiqueter. Et je suis envoyé par Dieu pour secourir l'humanité des oppressions du diable et de ces fous, des terroristes complètement fous. Mettez des stickers « Je suis vainqueur » devant vos portes. Dieu m'a envoyé et ils le savent. Donc réveillez-vous. Merci Jésus. Vous portez le feu, vous porterez du feu sur votre front aujourd'hui. Et quiconque vous verra, verra ce feu brûler sur votre front. Je n'ai jamais vu une folie qui ose le feu. Et on ne peut même pas pousser un fou pour aller dans le feu, parce que dès qu'il s'approche du feu, il recule. À partir d'aujourd'hui, tout démon vous reconnaîtra comme un homme en feu et une femme en feu, au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'aucun homme ne me trouble parce que je porte sur moi la marque du Seigneur Jésus. Galates 6, verset 17. Et cette marque se rafraîchit aujourd'hui. Lorsque vous êtes en voyage, cela sera sur vous. À l'intérieur ou à l'étranger, cela sera sur vous et dans votre maison.
et sur tout ce que vous avez. Père, honore ta parole ce matin et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. Merci Jésus. Quel jour! Quel jour! Merci Seigneur. Un occultiste est arrivé ici en 2001. Il s'est assis quelque part. Il a appuyé tous les boutons qu'il a envoyés. Et il s'est levé et il a vu du feu sur tous les fronts. Et lorsque j'ai fait l'appel de l'hôtel, il est sorti. Parce que tout ce qu'il savait n'a pas marché. Il a vu du feu sur tous les fronts. Vous portez du feu sans le savoir. Dites simplement, je suis vainqueur. Ils sont finis. Ils sont finis. Je suis un fils de l'évêque David Oyedepo. Lorsque David s'est couvert sous Samuel, on l'a laissé tranquille. Lorsque Saül l'a poursuivi, il a été mis à nu. Vous avez vu des tueurs, des ritualistes supplier des membres en leur demandant de dites-lui, nous n'avons pas touché, nous ne t'avons pas touché. Ce n'est pas simplement des vains discours. Ce n'est pas de la politique, c'est la puissance. Donnée par Dieu. Et ils ont tous été baptisés en Moïse. Certains ne sont que des membres sociaux, ils entendent des discours et ils s'en vont. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas être impacté. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas être impacté. Il n'y a aucun moyen que l'eau coule d'un tuyau qui n'est pas connecté à la source. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. De feu pour le feu, c'est un nouveau jour. Maintenant, rapidement, dévoiler notre héritage de percée que nous avons, comme cela est contenu dans la parole de Dieu. Notre héritage est emballé dans la parole. Et cela n'est accessible que par la révélation. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de donner votre héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Acte 20, verset 32. Et de Pierre 1, verset 3. C'est pourquoi cette promesse excellente nous a été donnée, afin que par elle, selon sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété, et nous accédons à cela par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa divine vertu. Donc votre appel est à la gloire et à l'honneur, pas à la honte. Et tant que le Seigneur vivra, la dernière honte que vous avez connue et la dernière opprobre que vous avez connue sera la dernière de votre vie. Appelé à la gloire et à l'honneur. Donc les révélations sont la clé pour accéder à notre héritage en Christ. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Donc ces choses sont emballées dans des entrepôts et vous avez juste besoin des clés pour y accéder. Et dans Luc 11, verset 52, il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez gardé les clés de la loi. Vous ne voulez pas y accéder, vous ne voulez pas non plus laisser le peuple y accéder. » Donc, la révélation est la clé pour accéder à notre héritage en Christ. Mais nous pouvons réaliser cela que aussi loin que nos yeux peuvent voir. Et certains ne savent pas, par exemple, que nous avons un paquet de guérisons. Donc, ils ne font que rester malades et malades toute leur vie. Certains voient simplement la prospérité, mais ils ne l'ont jamais expérimenté. Ils ne peuvent pas le voir pour eux. Certains
ne voient jamais leur héritage d'exemption, et c'est pourquoi ils souffrent ce dont les autres souffrent. Nous pouvons réaliser seulement qu'aussi loin que nos yeux peuvent voir. Nous pouvons réaliser notre héritage qu'aussi loin que nos yeux peuvent voir dans sa parole. Regarde de là où tu es vers le nord, le sud, vers l'est, Matthieu, vers l'ouest, Apocalypse. Et tout ce que tu vois, c'est ce que tu peux obtenir. Genèse 13, versets 14 et 15. Donc, tout ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Tout ce que vous voyez est aussi ce que vous obtenez. Merci Jésus. Maintenant, nous allons voir certains de ces héritages, comme cela est emballé dans les Écritures. Premièrement, rappelez-vous d'abord que la parole de Dieu est un miroir spirituel qui nous montre ce pourquoi nous sommes rachetés et à quoi nous devons ressembler en tant que rachetés. Jacques 1, versets 22 à 25. Soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs, vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il y ressemblait. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, comme cela est décrit dans l'image, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, il est important de mettre en pratique ce que vous dit votre image dans les Écritures. Donc, il n'est pas suffisant de savoir à quoi vous devez ressembler, mais vous devez aussi faire ce qu'il faut pour effectivement être comme cela est décrit. Le Seigneur m'a dit un jour, il y a une place pour toi au sommet. Est-ce que tu es intéressé? En 1984. Et le sommet ne ressemblait à rien du tout à l'époque. Je dis oui, j'y suis intéressé. Il m'a dit alors fais tout ce que je te dirai de faire. Ne commande personne. Mais fais simplement ce que je te dirai de faire. Fais tout ce que je te dirai de faire. Et je suis responsable. C'est à moi de t'y envoyer. Donc faire son œuvre est devenu mon plaisir naturel. Et il m'a donné plus que ce que je pouvais imaginer. Ces choses marchent. Nous sommes rachetés pour être des vignes fécondes. Nous sommes rachetés des vignes fécondes et non des vignes stériles. Nous sommes rachetés pour être des vignes fécondes et pas comme des vignes stériles. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, que faut-il pour être une vigne féconde? Nous devons nous soucier de notre racine. Parce que sans racine, aucun arbre ne peut exister. Jésus est la racine de David. Notre connectivité à Jésus, qui est la parole vivante de Dieu, notre addiction à la parole, est ce qui détermine notre connectivité à la racine. Je suis la vigne et vous êtes les branches. La branche ne peut pas porter de fruits tant qu'elle n'est pas connectée à l'arbre. Donc, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, et vous porterez du fruit. Jean 15, 1 à 5. Donc, restez connectés à la racine. Jésus est cette racine. Et cette racine est la parole vivante de Dieu. Restez connectés à votre racine. Et vous allez porter naturellement des fruits. Vous allez porter naturellement des fruits. Il a dit, toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi.
Si tu écoutes la parole de l'Éternel et tu mets en pratique, donc restez connectés à la parole. Et alors, vous continuerez de porter du fruit de tous côtés. Toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi lorsque tu restes connecté à la racine. Nous devons nous soucier de notre association. Aucune branche ne peut être connectée à deux arbres à la fois. À chaque fois que vous vous connectez de l'autre côté, vous vous êtes déconnecté du premier côté. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc restez là où vous devez être. Marcher dans la vatinée, avec des personnes qui n'ont pas un cœur pour Dieu et qui sont vos meilleurs amis, dans Psaume 1, verset 1 à 3, la parole dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne se tient pas parmi les pécheurs, ni ne s'assoit pas parmi les moqueurs, mais qui prend plaisir en la loi de l'Éternel son Dieu. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait sera fécond. » Donc les mauvaises associations, des relations qui ne sont pas spirituelles, vous rendent stérile. Et vous pouvez hocher la tête pour être... Vous êtes avec un ami qui vous dit, mais quelle est cette église où tu parles? Est-ce que c'est vraiment une église? Et vous restez avec lui quand même. Vous êtes avec des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus et ils font autre chose. Quelqu'un vient chez vous et vous ne voulez pas de sa relation, dites-lui. Dites-lui, ne viens plus ici. Est-ce qu'il y a un problème à cela? L'amitié n'est pas la force, c'est un choix. Vous restez avec des personnes vaines, cela vous volera votre héritage spirituel. Ils ont conduit le fils prodigue, mais lorsqu'il est tombé dans des problèmes, ils n'avaient plus leur adresse. Ils l'ont aidé à finir son argent et après, ils ne pouvaient plus les voir nulle part. Les mauvaises associations conduisent à la frustration. Soyez très sélectifs. Peu importe le niveau d'onction, les mauvaises associations corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention. Amnon était un fils de David, mais il avait un ami qui l'a conduit dans son tombeau. Beaucoup de personnes ont suivi Absalom, ne sachant pas où ils allaient, et ils ont été tous détruits ensemble. Donc, s'il vous plaît, soyez sélectifs. Louez le Seigneur. Dites, je suis racheté comme une vigne féconde et je refuse de vendre mon droit d'aînesse. Deuxièmement, nous sommes rachetés comme des pierres vivantes pour commander la domination. Nous sommes rachetés des pierres vivantes. Donc, Jésus est la pierre angulaire et nous sommes appelés ses frères. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Donc, chaque être se produit selon sa nature. Donc, Jésus est la pierre angulaire. Donc, nous sommes rachetés comme des pierres. La parole dit là, dans 1 Pierre 2, verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes rachetés comme des pierres vivantes.
Vous savez, ce vainqueur qui avait été capturé pour être tué, et ils ont tiré sur lui à bout portant, ça n'a pas marché. Ils l'ont frappé avec des machettes, mais ça n'a pas non plus fonctionné. Vous ne tirez pas une pierre. Et si c'est trop proche, ça risque de réfléchir et revenir vers vous. Nous sommes rachetés comme des pierres vivantes, bâties comme une maison pour former une maison spirituelle et pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Et quiconque vient contre cette pierre sera détruite. Et celui sur laquelle la pierre tombe sera écrabouillé. Et vous êtes cette pierre. Quiconque vous ose tombera sous votre pouvoir. Toute flèche tirée contre quiconque d'entre vous et vos familles repartira vers l'envoyeur. Et de même, quiconque vient contre vous sans même que vous ne le saviez, et cette famille priait pendant qu'il y avait des bandits armés qui se baladaient dans le quartier. Et ils sont passés partout, sauf dans leur maison. Ils priaient. Certains ont perdu leur voiture, mais ils étaient incapables d'approcher leur maison. Lorsque vous devenez une pierre vivante et vous êtes conscient du fait que vous êtes une pierre vivante et vous entretenez cette pierre, c'est tout. Jusqu'à ce que je parte au ciel. Aucun démon ne va m'oser et repartir libre. Et j'ignore combien sont morts maintenant, mais je suis incapable de le dire. Lorsque je dors, je continue de vaincre. Un lion ne devient pas un chien parce qu'il est endormi. Et Dieu merci, ce lion est endormi. Et donc, vous allez, toi, lion stupide. Le lion fera semblant de dormir parce qu'il ne veut pas courir. C'est un petit déjeuner gratuit. Et le fait que je dors ne veut pas dire que je ne suis plus lion. Un jour, je me suis vu dans un cercueil. Et j'ai répondu dans le sommeil. J'ai dit, Satan, tu es insensé. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans la mort. Personne ne peut se voir dans un cercueil et rester là. Et dans mon sommeil, toutes les paroles que vous recevez dans votre cœur ne dorment pas. Ce n'est pas un séminaire ou quoi que ce soit, c'est de la vie. Lorsque vous recevez et vous y croyez, vous avez le pouvoir de la manifester, de manifester la parole. Vous êtes une pierre vivante, bâtie dans une maison spirituelle, pour former une maison spirituelle. Et Matthieu 21, verset 42, la pierre qui a été rejetée par les hommes est devenue la pierre principale de l'angle. Et verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc tous les ennemis seront écrasés pour vous. Et lorsque vous prenez votre position, quelqu'un est venu ici voler un de nos enfants. Il a kidnappé un de mes enfants. Et selon lui, il m'a vu dans son rêve avec une machette en train de le poursuivre. Et moi, je dormais. Donc, il est venu me dire, je sais que je vais mourir. J'ai dit, oui, tu vas mourir. Parce que ça fait 2 ans, 3 mois que j'ai déclaré que tu allais mourir. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Et nous avons enregistré tout ce qu'il avait à dire et il est mort après. Ne jouez pas avec quelqu'un qui connaît son héritage. Et l'enfant a été restauré sans égratignure. Après 2 ans et 3 mois. On l'a pris de ce lieu jusqu'à Enugu.
protégés. Lorsqu'on me parlait de la situation, j'ai dit, restez tranquille, il va revenir. Ça fait 1 an, j'ai dit, il va revenir, restez calme, il reviendra. Louez le Seigneur. Et de même, tous les assauts contre votre vie à partir d'aujourd'hui, je me tiens pour déclarer qu'ils seront écrasés. Mais nous devons continuer de nous nourrir de la parole. Et nous devons nous nourrir de la parole pour renforcer notre pierre vivante, pour que la pierre soit renforcée. Parce que vous recevez cette... plus nous recevons la parole, plus nous partageons la nature divine. Et plus nous devenons dangereux pour l'ennemi. Donc, continuons de nous nourrir de la parole. Continuons de nous nourrir de la parole. Lorsque vous renforcez votre pierre vivante, et quelqu'un vient contre vous, détruit. Et la pierre vient contre vous, écrasée. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Merci Jésus. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Troisièmement, nous sommes rachetés comme ambassadeurs de Christ pour bénéficier de la dignité du royaume. Nous sommes des représentants du royaume des cieux sur la terre. Et maintenant, vous êtes des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tous ceux qui embrassent leur ministère donné par Dieu de réconciliation du moins à lui en gagnant des âmes et en priant pour gagner des âmes est un ambassadeur de Christ, pour Christ, pardon, et bénéficie de l'immunité céleste. Vous ne pouvez pas attaquer l'ambassadeur d'un pays qui est envoyé, sinon vous provoquez la colère de son pays d'origine. Et cela dépend bien sûr du pays dont nous parlons. Il y a des pays contre lesquels vous ne jouez pas. Il y a des pays avec lesquels vous ne jouez pas. Maintenant, imaginez quelqu'un du ciel. Est-ce que vous pouvez jouer avec lui? Un ambassadeur pour Christ? C'est que vous avez provoqué l'ange Michel et son armée. Ils ont été en vacances pendant longtemps. Et ils reviendront. Vous ne le faites pas. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, de ses yeux, pardon. Donc, comment garantir cette position d'ambassadeur? Soyez un gagneur d'âme. Soyez dévoué au gain des âmes. Engagez-vous au rassemblement des âmes. Soyez en partenariat avec Jésus pour sauver les âmes perdues. Et c'est ce qui fait de vous un ambassadeur pour Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ramène-les à moi. Amenez-les de la puissance des ténèbres à la lumière. Allez-y me les renvoyer. Et alors vous deviendrez mes ambassadeurs sur la terre. Nous sommes arrivés dans un pays et une sorcière qui est arrivée plus tôt avait été accueillie à l'aéroport avec des fanfares. Nous sommes allés dans le même hôtel que la personne et elle a quitté le pays en catimini. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous parlons là des ambassadeurs du royaume.
Nous sommes arrivés dans un pays où il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et pendant que notre avion a atterri, immédiatement la pluie est venue. Et l'ambassadeur de notre pays dans ce pays a dit que le prophète est arrivé. Et personne ne nous avait dit qu'il ne pleuvait pas dans ce pays pendant 3 ans. Ce n'est pas un titre d'église où je dis je t'ordonne à devenir ambassadeur. Non, c'est faire l'œuvre d'ambassadeur pour Jésus. Et en faire un style de vie. En faire un style de vie. En faire un style de vie. Mon équipe a vu 17 000 personnes arriver dans cette église pour la première fois cette année. Et vous voulez jouer avec une telle personne? À l'époque, j'avais 1 personne, 2 personnes, 3, 20. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir 1000 par semaine. Et c'est un mode de vie. Je me suis endormi un jour. Et je me suis vu en rêve faire un appel et je suis allé le même jour pour... Vous ne pouvez pas jouer avec un ambassadeur de Christ. Si vous êtes un agent du diable, alors allez-y, essayez. Beaucoup d'ambassadeurs pour Christ sont dans ce lieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc nous devons rester engagés en réconciliant le monde à Dieu par le gain des âmes et aussi par l'autel de prière, peu importe le moyen que vous utilisez, engagez-vous. Et finalement, nous sommes rachetés comme descendants d'Abraham pour avoir un impact générationnel. Dites, je suis un descendant d'Abraham. Chaque descendant d'Abraham est ordonné pour un impact générationnel. Un impact générationnel. Et à travers tes descendants, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies. Et tant que la terre subsistera, les descendants d'Abraham seront une bénédiction. Ils sont rachetés pour être des entités à dimension internationale, qui ont un impact de dimension internationale. Tous les descendants d'Abraham. Et si vous êtes de Christ, alors vous êtes descendants d'Abraham et héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 29. La parole de Dieu était sous un serment. C'était un serment, c'était juré. Et je jure par moi-même que je te multiplierai et tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Cela veut dire que les ennemis ne pourront pas les avoir. Louez le Seigneur. Et à travers tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc si vous êtes sauvés, vous avez été rachetés de la malédiction de la loi, sous la bénédiction d'Abraham. Galates 3, versets 13 à 14. Donc vous portez le potentiel d'impact générationnel dans votre vie. Maintenant, comment réaliser cela? Continuez d'aimer Dieu, parce que ce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, seront la portion de ceux qui aiment Dieu. Donc, continuez d'aimer Dieu. Continuez de faire croître votre amour pour Dieu. Continuez de faire croître votre amour pour Dieu. Et ce potentiel global trouvera une expression pratique dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut me faire désavouer Jésus aujourd'hui? Non, l'amour est plus fort que ça. Et même l'inondation ne peut pas submerger l'amour. Et je n'ai pas honte d'être un enfant de Dieu. Et un amoureux, un esclave de Jésus. Un prisonnier de Jésus-Christ.
J'ai un mandat pour toute la vie. Tu sais que tu es juriste, tu sais ce qu'on appelle mandat. Il n'y a aucun jour où je vais quitter. Il dit, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ. Il dit, vous ne pouvez pas servir un prisonnier tant que vous n'êtes pas dans la prison. Alors nous sommes tous en prison. Je disais cela à un collaborateur. Et c'est très intéressant. Et continuez d'aimer Dieu. Et vous manifestez votre amour en servant Dieu. Abraham, mon serviteur. Abraham, mon ami. Abraham, mon serviteur. Et comment il prouve cela? Toutes les instructions lui conviennent. Toutes les instructions convenaient à Abraham. Et réponse immédiate. Réponse immédiate. Pas de réflexion ça et là, pas d'examen des pour et contre. Ce sont des caractéristiques d'Abraham et vous ne pouvez pas accéder aux bénédictions sans faire les œuvres. Si vous êtes descendant d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Jean 8, 39. Alors vous faites les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres d'Abraham. Merci Jésus. Et c'est ainsi que vous manifestez votre impact générationnel. Continuez d'aimer. Continuez de servir votre Père Céleste. Alors, manifestez par votre obéissance immédiate à toutes les instructions, comme le faisait Abraham. Et avant de vous rendre compte, je l'ai dit plus tôt que cette plateforme élèvera la plus grande concentration de géants depuis le début de ce monde. Oh, cet homme aussi. Oh, cette femme aussi. Ce sont tous des vainqueurs. Tous des vainqueurs. Et vous êtes sur ce chemin. Parce que votre amour pour Dieu est palpable. L'amour de Dieu pour les gens ici est palpable. Ce n'est pas l'adoration de la nouvelle génération ou juste par les paroles, mais un amour réel pour Dieu. Un amour sincère. Et je les épargnerai comme un homme. J'aurai pitié d'eux comme un homme a pitié de ses enfants. Et alors vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les gens servent volontairement, avec joie, sans pression. Et c'est ainsi que Dieu distingue le peuple, ces gens. Pas que non, je t'aime plus que tout. Mais est-ce que tu veux le prouver? Prouve la sincérité de ton amour. En aimant ce que Dieu aime le plus. En servant les intérêts de Dieu avec plaisir. Et c'est cela la preuve. L'amour est fausse sans l'épreuve. L'amour est fausse sans l'épreuve. Mais pour accéder à notre héritage dans la parole, maintenant écoutez, de 1 Jean, verset 1, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et c'est ce qu'on vous fait savoir. Maintenant, regardez. Vous avez entendu? Nous avons vu de nos yeux. Nous avons contemplé jusqu'à ce que nous découvrions. Et maintenant, nous avons manifesté. C'est la découverte. La découverte. C'est le chemin vers le recouvrement. Parce que la parole est remplie de trésors. Mais c'est la découverte qui les met en lumière. La découverte. Dieu merci pour les révélations. Mais Dieu merci encore pour les découvertes. Les découvertes rendent la révélation tangible. Et l'Esprit de Dieu sonde
tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, les trésors sont toujours dans les profondeurs. Les trésors sont toujours dans les profondeurs. Vous ne pouvez pas trouver du pétrole dans un puits d'eau. Mais vous creusez en profondeur. Nous sommes à l'ère de la découverte, où la sagesse multiple, infiniment variée de Dieu se manifestera. Les découvertes. Les révélations peuvent échouer, mais ce que vous avez, c'est dans vos mains, parce que vos mains l'ont contemplé. La plupart des choses dont je parle, ce sont des découvertes auxquelles j'ai accédé par l'Esprit de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tu auras tout ce pourquoi les autres se tuent. C'est une découverte parce que cela n'est pas écrit comme ça. Des puits du salut. Oui, je ne peux jamais être pauvre. J'ai trouvé quelque chose, j'ai découvert quelque chose. Donc, allons au-delà de la révélation pour aller à la découverte. Allons au-delà de la révélation pour la découverte. Lorsque vous découvrez, vous devez toucher. Vous ne pouvez pas découvrir et avoir honte de cela. Maintenant, je vais vous partager quelque chose que j'ai découvert. Est-ce que quelqu'un a besoin d'encouragement pour manger? Pour boire de l'eau? Pour se vêtir? Même s'il est très occupé? Est-ce que vous allez encourager quelqu'un à se vêtir avant de sortir? À chaque fois que vous découvrez la bonne chose à faire, vous vous engagez avec plaisir. Vous n'aurez même pas besoin d'encouragement. Je sais que les toilettes, c'est pas bien, mais il est temps d'aller aux toilettes. Parce que vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour que votre organisme fonctionne correctement. Donc, vous le faites. Trouvez ce qu'il faut pour tirer le meilleur de votre parcours dans le royaume. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses fortes et puissantes que vous ne connaissiez pas. Donc, ne vous asseyez pas juste à écrire des choses. Mon fils, mange le miel. Il en sera de même pour la connaissance et la sagesse. Et lorsque tu l'as trouvé, il y aura alors une récompense. La découverte ne peut pas manquer de résultats. La découverte ne peut pas manquer de résultats. La découverte que nous mettons en pratique vraiment, vous et moi, ne peut pas manquer de résultats. J'ai trouvé la solution pour un mariage sans heurts. Et en mettant cela en pratique, les questions sont ceux qui ouvrent la voie vers la découverte. Et j'ai su lorsque je l'ai trouvé. Et mon conseiller m'a demandé, qu'est-ce que tu espères pour ce mariage? Je lui ai dit, un mariage sans heurts. Je l'ai trouvé. Pas une philosophie ne peut déstabiliser cela. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Oui, je ne peux plus être pauvre. Je l'ai trouvé. Vous savez la preuve de ce que vous avez trouvé lorsque vous vous réjouissez. J'ai trouvé. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et c'est devenu pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. La révélation rafraîchit, mais la découverte déclenche la joie en vous. La révélation rafraîchit, mais la découverte déclenche la joie et l'allégresse dans votre cœur. La joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse. Lorsque j'ai trouvé Matthieu 8, 17 dans le livre de Kenneth Hagin, j'ai crié, oui, je ne peux plus être malade. Le 30 août 1980. Les découvertes sont des découvertes. Et nos mains ont touché. C'est des choses que nous vous faisons savoir. Ce n'est pas simplement de la théorie. C'est pourquoi au nom de Jésus, que vous restiez engagés à faire des recherches sur des sujets où vous devez prendre les commandes au nom de Jésus. Et pour que cela se produise, pour accéder à notre héritage dans la parole, premièrement, nous devons continuer de marcher en esprit,
continuez de marcher en esprit. Si vous viviez selon l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Galates 5, 25. Marchons selon l'esprit. Lorsque vous avez des questions dans le cœur, vous faites des demandes, marchez en esprit. Parce qu'il peut vous révéler à tout moment. Marchez selon l'esprit. Marchez en esprit. Marchez en esprit. Lorsque Jésus m'a appelé dans le ministère à plein temps, j'ai dit, Jésus, mais qui me paye? Qui me paye? Parce que commander ne fait pas partie de ma nature. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant du roi ne peut pas commander. Qui me paye, Jésus? Et cela a pris 2 semaines. Qui m'a payé? Qui va me payer? Et j'ai vu Luc 17. Et j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. 3 mois, après avoir donné ma vie à Christ. Et le Seigneur a envoyé 70 autres. Et il dit, tu es mon employé et je te paye. Tu es mon employé et je te paye. Continue de faire ton travail. Et il n'a jamais cessé de me payer toutes ces années. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu besoin de commander. Ou aller visiter un ami une seule fois. Est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, nous sommes des amis. Le ministère, il y a des problèmes, tu le sais. Il m'a dit qui me paye. Et il m'a dit ce qu'il faut faire pour que je continue d'être payé. Et je continue de le faire. Il me paye merveilleusement. Pratiquement. Et en vérité. En vérité. Je n'ai jamais eu à prier pour la nourriture. Je n'ai jamais eu à prier pour les vêtements. Je n'ai jamais commandé une seule fois. Les découvertes sont puissantes. Marchez en esprit pour obtenir cela. Le mystère d'un mariage sans heurts, je l'ai eu dans un véhicule de transport public. J'avais lu des livres. Jeunes gens, n'allez pas vous marier aveugles. Lisez des livres d'auteurs éprouvés. N'allez pas vous marier aujourd'hui pour divorcer demain. Parce que vous n'avez pas de lumière. Et c'est pourquoi vous devez marcher en esprit. Dieu peut vous parler n'importe quand. Vous ne devez pas être à genoux avant qu'il vous parle. Non. Donc, marchez en esprit et vous devez vous engager à être conduit par l'esprit. Personne ne va grandir, dépasser la direction divine. Si vous voulez garantir votre héritage, continuez de suivre la direction divine. Ne marchez pas en dehors de son plan. Parce que notre futur en tant que croyant se trouve dans le plan de Dieu. Donc, gardez jalousement son plan pour votre vie et cherchez jalousement son plan. Dieu m'a dit, je suis prêt à te conduire tant que tu es prêt à me suivre. Donc, Dieu conduit ceux qui sont prêts à le suivre. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un en commission lorsque vous savez que personne, il n'ira pas de toutes les façons. Donc, s'il te plaît, peux-tu aller à la banque pour moi? Vous savez qu'il n'ira pas, donc vous ne l'envoyez pas. Vous préférez envoyer quelqu'un au 3e étage qui est prêt à aller. Parce que celui qui est avec vous ne va pas partir de toutes les façons. Il dit oui, mais dès qu'il tourne dos, vous savez qu'il n'ira pas. Et je vais aller à la banque pour prendre de l'argent pour toi. Louez le Seigneur. Gardez jalousement sa conduite. Vous ne pouvez pas réaliser pleinement votre potentiel sans sa conduite. Parce qu'une voie peut sembler être juste aux yeux de l'homme, mais cela ne mène qu'à la mort. Et la mort ne fait pas partie de votre héritage. Servir Jésus garantit une bonne vieillesse, une heureuse vieillesse. Donc la mort prématurée n'est pas votre portion. Donc restez connectés. Restez connectés. Et ils n'ont pas eu soif lorsqu'il les a conduits dans le désert. Ils n'ont pas eu soif. Ésaïe 48, verset 21.
Il fait jaillir l'eau du rocher pour eux. Il a fendu le rocher et l'eau a jailli. Lorsque vous suivez sa conduite, l'eau jaillit toujours pour vous. N'allez pas vous engager de vous-même, cela peut vous coûter très cher. Ils n'ont pas eu soif lorsqu'il les a conduits. Imagine Jésus qui nous dit, ici c'est l'endroit. À l'époque, il n'y avait aucune vie ici. C'était la forêt complète. Et regardez ce que Dieu a fait aujourd'hui. En suivant sa conduite, vous recevez votre héritage dans son agenda en suivant sa direction. Levez la main droite et remerciez Dieu pour votre héritage en Christ. Remerciez-le pour les canaux. Remerciez Dieu pour votre grand futur dans le plan de Dieu. Maintenant, recevez la grâce pour continuer de faire des demandes, des questions, de poser des questions concernant tous les domaines de préoccupation dans votre vie. Parce qu'il a la réponse à toutes les questions. Il a la réponse à toutes les questions. Recevez cette grâce du ciel au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Aujourd'hui est notre journée d'alliance d'exemption. Écoutez attentivement. Pendant que nous recevons cette lumière des Écritures, Dieu qui a épargné son peuple de toutes les afflictions qui ont eu lieu en Égypte reste le même Dieu aujourd'hui. Il reste le même Dieu aujourd'hui. Nous voyons 3 exemples. Exode 8, verset 22. Souvenez-vous que l'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui ne change pas. J'attaquerai ce jour le peuple d'Égypte. J'épargnerai, Dieu prend plaisir à épargner son peuple des afflictions dans le monde. Les mouches venimeuses veulent dire la décadence. Peu importe la décadence qu'il y a autour de vous, cela vous épargnera. Maintenant, Exode 9, verset 4. Nous voyons une autre exemption. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Donc, leur troupeau veut dire leur activité professionnelle. Donc, 1000 entreprises peuvent aller en faillite autour de vous. Cela ne s'approchera pas de vous. Dieu a épargné leur activité professionnelle de la faillite. Tous les troupeaux d'Égypte sont morts, sauf eux. Et le même Dieu est le même aujourd'hui. Nous n'avons jamais senti une crise économique en 41 ans. Et ce même Dieu vous épargnera de toute forme d'affliction dans vos jours. Exode 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Un état de confusion où les gens ne savent plus quoi faire. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans
les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Et c'est le Dieu que vous servez. Il est le Dieu d'exemption. Il est le Dieu de quoi? Et le monde entier peut être confondu, vous ne connaîtrez pas la confusion. Le monde entier peut se retrouver dans la confusion, excepté vous. Vous savez, notre Église n'a jamais eu la confusion du Covid-19. Est-ce que nous avons connu cela ici? Toutes ces multitudes qui venaient pour Shiloh sont reparties libres. Est-ce que le Covid vient de la présence de Dieu? Pas de confusion. Il a implanté 5000 églises pendant le Covid. Et 10 000 lorsque le Covid avait augmenté. Exemption, dites exemption. Beaucoup d'entreprises ici ont prospéré pendant le Covid. Session 2019-2020 font que s'élargir. La confusion sur la terre, mais pas avec son peuple. Et c'est pourquoi on vous appelle un peuple choisi. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes une espèce différente d'hommes. Vous êtes les fils du Dieu très haut. Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes choisi pour montrer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, vous avez obtenu cette vie merveilleuse au milieu des traumatismes. Ne pensez pas que votre entreprise ira en faillite. Parce que vos batailles sont essentiellement dans la pensée. Vous avez besoin de renouveler votre pensée. Est-ce ma portion? Non. Donc, est-ce que je vais prendre? Non. Même si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair. Parce que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu, dans notre imagination. La bataille spirituelle se trouve dans l'imagination. Nous devons renverser des imaginations. Et toute chose qui s'élève, des verdicts professionnels des professionnels. Et vous soumettez toute pensée à la captivité de Christ, à l'obéissance de Christ. Et en vous conformant à cela, vous vengez toute désobéissance et vous arrêtez tout harcèlement. L'histoire d'une personne change. Dites après moi, je sers un Dieu d'exemption qui a fait le vœu d'épargner son peuple de génération en génération. Maintenant, tous les croyants ont une marque de sang dans leur vie. Nous avons vu cela dans Exode 12. Lorsque je verrai le sang, je vais passer. Donc, ils ont mis le sang des deux côtés de la porte, des linteaux. Vous êtes l'édifice de Dieu. Puis-je entendre votre amen? 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes le temple de Dieu. Donc, il y a une marque de sang à la rédemption sur vous. Et cela est renouvelé lorsque vous venez à l'église. Il y a l'aspersion de sang dans le monde spirituel. Hébreux 12, versets 22 à 24. Et le sang d'aspersion, qui dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Vous venez à la montagne de Sion, à l'église. Vous venez à Jésus. 22 à 24. Donc, nous avons été rachetés à un prix et nous avons le prix qui est marqué sur notre front. Et lorsque nous venons à l'église, cette marque est renouvelée jour après jour. Renouvelée quand? Il y a une aspersion en cours maintenant. Une aspersion en cours maintenant. Et c'est pourquoi plus vous vous éloignez de l'église, plus vous devenez vulnérable. Plus vous vous éloignez de l'église, plus vous devenez vulnérable. Certains, durant le confinement, parce qu'ils se sont enfermés,
Parce que nos réunions de prière continuaient dans tous les centres de zone. Mais parce qu'ils se sont enfermés, certains sont alcooliques maintenant. Avant, je partais à l'église, mais maintenant, parce que la marque c'est asséché. Le renouvellement de cette marque de sang est dans votre communion fraternelle, dans la participation à la communion fraternelle. C'est pourquoi vous devez être à Sion pour être rafraîchi. Et ça ne m'étonne pas qu'à la montagne de Sion, il y a la délivrance et la sainteté. Et les descendants de Jacob posséderont leur possession. Il y a un prix de sang. Exode 12, versets 13 et 14. Versets 23 à 24. Et notre agneau pascal est sacrifié pour nous. Donc le sang de Jésus est toujours frais. Pour renouveler notre marque de défense. Puis-je entendre votre amen? Mais Galates 6, verset 17. Désormais, qu'aucun homme ne me trouble, parce que je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus. C'est la marque du sang dont nous parlons et qui est sur tous les croyants. Nous avons été justifiés par le sang contre toutes les accusations de l'enfer. Puis-je entendre votre amen? Et comment accomplir cela? Nous devons avoir une révélation de notre droit d'exemption en Christ. Vous êtes un candidat de Dieu pour l'exemption. Dites, je suis un candidat de Dieu pour l'exemption. Par ma rédemption. En Christ. Et Dieu aura toujours égard à son alliance. Avoir une révélation de votre droit d'exemption. Il nous a délivrés, pas qu'il va nous délivrer, mais il nous a déjà délivrés et il nous conduira, il nous translatera dans le royaume de son Fils, Jésus. Donc nous sommes ici, pas comme des hommes naturels, mais nous sommes assis dans les lieux élevés avec Christ Jésus. Ce qui les tourmente, ce qui les afflige, n'aura plus d'impact dans votre vie. Et c'est pourquoi désormais, vous ne connaîtrez plus jamais une oppression du diable dans votre vie. Maintenant, qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? Dans Exode 30, versets 31 et 32, Paul a dit, tu oindras Aaron et ses fils et me serviront dans leur fonction de roi. Et tu parleras aux enfants d'Israël et que ceci sera l'huile d'onction sainte à travers vos générations. Donc c'est une alliance transgénérationnelle et non une doctrine d'église. Maintenant, qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? Ils allaient d'une nation à une autre et d'un peuple à un autre. Il ne permit à aucune personne de leur faire du mal. Il châtia des rois même à cause d'eux, en disant, ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. Il y a un sceau d'exemption dans l'huile d'onction. Éphésiens 1, verset 13. In whom ye also trusted, after that ye had the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that,
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés. Donc, il y a un sceau dans l'huile d'onction contre toutes les mauvaises ou tous les malheurs. Il y a un sceau dans l'huile contre toutes les flèches du méchant. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit qui vous a été promis. Dans 1 Samuel 16, verset 13, David a été oint et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui à partir de ce jour. Et après que c'est béni, ça devient un porteur mystérieux de la présence de l'Esprit de Dieu. Puis-je entendre votre amen? Et après cette onction, il a mis en silence Goliath qui se vantait contre le peuple de Dieu. Et en tant qu'adolescent, la lumière est la lumière. Ça ne dépend pas de l'âge. Il l'a mis complètement en silence. Et pendant que cette huile arrive sur votre front, vos ennemis sont mis au silence. Ils seront mis en silence. Vous ne les entendrez plus parler. Vous n'entendrez plus parler. Vous ne les entendrez plus parler. Vous ne les entendrez plus parler. Ne touchez point à mes oints. Je veux que vous repartez aujourd'hui avec cette mentalité à ne pas toucher. Vous portez une huile à ne pas toucher sur votre front. Je porte cette huile à ne pas toucher sur mon front. Tous ceux qui osent vous toucher touchent aussi à la prunelle de ses yeux. Et lorsqu'ils fixent les regards sur un groupe ou une personne, ils sont finis. Donc, allez de ce lieu avec une assurance de foi, en vous disant que vous portez la marque de sang sur votre vie, mais aussi l'huile, et qui empêche à n'importe quel homme de me faire du mal. Et je porte aussi l'huile qui indique à ne pas toucher sur ma vie aujourd'hui. Et pendant que je pars maintenant, l'ordre de l'instruction, c'est ne touchez point à un quiconque porte sur lui la marque. Ne vous approchez d'aucun homme sur qui se trouve la marque. Donc, plus aucun démon ne s'approchera de vous. Vous allez oigner les photos des membres de votre famille qui ne sont pas là, et peut-être qui sont hors du pays, et qui se placeront sous la même couverture. Et vous n'entendrez plus des mauvaises nouvelles les concernant. Et de tous vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-fils, partout où ils se trouvent, aucune mauvaise nouvelle. De vos activités professionnelles, aucune mauvaise nouvelle. Et je veux que tous les hommes d'affaires se couvrent sous cette droit d'exemption contre la mort de vos troupeaux. Consacrez vos affaires à Dieu. Placez cela sous la couverture de Dieu. Et vous êtes en sécurité. Et vous pensez que le diable veut que nous ayons ce que nous avons dans cette église? Il est énervé tous les jours. Mais nous ne faisons que rire. Parce que celui qui est dans les cieux rit. Louez le Seigneur. Il y a des personnes, lorsque vous mentionnez leur nom, vous avez la migraine directement. Et vous devez vous repentir rapidement. Et désormais, partout où votre nom est mentionné pour le mal, le jugement de Dieu frappera. Le jugement de Dieu frappera. Au nom de Jésus. Et entre autres, nous avons la puissance de guérison de Dieu dans l'huile. Vous êtes familier à cela?
Donc si vous portez une quelconque maladie, ici, cela quitte maintenant. La puissance de percée de Dieu se trouve dans l'huile. Et avec cette onction, plus de dépression dans votre vie. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Célébrez sa fidélité. Magnifiez-le. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Votre famille et vous êtes exemptés de tous les malheurs de cette époque. Et ce sera des témoignages jour après jour au nom de Jésus-Christ. Très rapidement ce matin, vous n'êtes pas né de nouveau et c'est de là que tout commence. Et tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas prendre part au Saint-Esprit. Repentez-vous et après vous recevrez le don. Donc vous devez naître de nouveau avant de participer. Partout où vous êtes, vous voulez être sauvé, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Vous voulez aller au ciel à la fin de votre parcours, veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout rapidement. Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Vous voulez dire, Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Un nouveau jour pour vous. Il y a aussi des gens aujourd'hui, restez debout s'il vous plaît. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous avez été un pied dedans, un pied dehors. Et vous voulez pleinement revenir à votre Père Céleste. Partout où vous êtes, vous voulez redédier votre vie à Christ. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Jésus, je veux revenir pleinement à toi. Je suis fatigué d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Jésus, je reviens pleinement à toi. Dieu vous bénisse pendant que vous vous tenez debout. Et très rapidement. Et tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, voulez-vous, s'il vous plaît, arrêtez de remplir les formulaires et baissez la tête pour la prière. Levez la main droite et faites cette simple prière 2 fois après moi, du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au 3e jour, tu fus ressuscité pour me libérer du péché et de Satan pour servir le Dieu vivant. Aujourd'hui, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Et je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées pendant que nous prions. Père, je prie sur ces âmes précieuses que la grâce qui les a conduits dans le royaume, cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang précieux de Jésus et restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Veuillez vous asseoir, complétez ces formulaires et passez aux officiels autour de vous. Et nous voulons être en contact avec vous et participer à votre joie et à votre croissance dans la foi. Rappelez-vous également que la session de prière demain pour la nation se tiendra dans tous les centres de district. Et c'est pour 3 heures, ce sera de 7 heures à 10 heures, heure de Paris. Nous allons envoyer notre nation devant le Seigneur pour le secours, pour la délivrance, pour restaurer la paix et la sérénité, pour évacuer tout ce qui opère et qui crée l'insécurité, pour opprimer la population. Participez à cela. Lorsque mon peuple s'humilie et prie, j'écouterai du ciel et je guérirai leur pays. Combien de personnes croient que le Nigeria a besoin de guérison? Tout le monde devrait le savoir.
Nous n'avons jamais été aussi malades qu'aujourd'hui dans l'histoire de ce pays. Nous n'avons jamais été aussi malades. C'est le plus grand malheur qui ait pu arriver au Nigeria. Le plus grand malheur. Mais Jésus peut changer cela. Et pendant que nous nous tenons dans la prière, il changera cela. Il changera cela. Il changera cela. Dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance de percée dans le mariage qui mettra fin à tous les sièges de retard et de crise dans le mariage, de séparation, les divorces, les menaces de divorce. Et tout cela sera annulé par la puissance du Saint-Esprit. Donc venez prêts. Il y aura une grande moisson de mariages miracles et des restaurations étranges des foyers séparés. Jésus s'élèvera et secourra les nations au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous tenir debout. Sortez vos bouteilles d'huile. Amen. Deux Chroniques 22, verset 7. Second Chronicles 22, and the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram. For when it was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the Lord hath anointed to cut off the house of Ahab. My God, by this anointing, Par cette onction, every evil tout malheur qui vient contre vous sera détruit. shall be cut off, Cela sera détruit. and their roots will rot. Et leur racine desséchera. Their roots will rot. Et leur racine desséchera. From this day, no more nightmares, À partir d'aujourd'hui, plus jamais de cauchemars. no more assault of spirit husband and Plus jamais d'assaut des maris et des femmes de nuit. from this day onward, À partir d'aujourd'hui, sweating out of your plus jamais de transpiration. every siege of Tous les sièges de maladie et d'infirmité cut off today from your sont déracinés de votre vie aujourd'hui. not one person Aucune personne sous vos toits et connectée à vous victim of kidnappers. sera victime de kidnapping, d'enlèvement. Not one of you and all that are connected with Et you aucune shall be victim personne of this ici ou des personnes crazy, mad connectées bandits. à vous ne seront victimes de ces bandits armés. May this oil become Et que fire cette huile for her. devienne le feu sous votre front May put all your enemies at bay from your parents. et que cela éloigne de vous tous vos ennemis. Anoint your houses with Oignez vos maisons. any devil robber Tout voleur that dares your dwelling place. qui ose entrer dans votre demeure mourra sous le champ. And by a prophet, the Lord brought Et c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. a prophet you don't receive. Un prophète que vous ne recevez pas et croyez pas, God cannot impart on your life. ce qu'il porte n'aura aucun effet dans votre vie. When I boldly on your door, Mettez, je suis vainqueur sur votre porte. you are the owner of the door. C'est à vous qu'appartient la porte. Put it there. Mettez-la. If the banner of WSF is faded, go and do another one. Don't Si do another one and put it there. la bannière de la cellule est détruite, allez en faire une autre pour vous-même. Put it there. Mettez-la. Put it there. Mettez-la. He that receives a prophet in the name of a prophet, he shall Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les récompenses de prophète. be a prophet and be ashamed of a prophet. Vous ne pouvez pas avoir honte d'un prophète et penser à ce qu'il y ait un impact dans votre vie. One of my daughters was there. L'une de mes filles était dans le donjon des bandits armés. Et on lui a demandé qui est ton père. Elle dit l'évêque Oyedepo. They say we are not going. Their head said, look, Leur chef a dit, écoute, themselves. laissez-la partir. You know, like the priest of Baal. Ils ont commencé à 7 minutes or 7 hours. se frapper entre eux. Please go. On l'a laissé partir. All blood on themselves. Ils se sont blessés eux-mêmes en train de se bagarrer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Every gang up
tout ce qui se regroupe contre votre bien-être fall back on the heads of those et people. retombera sur la tête de ceux qui les planifient. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. One of our pastors' wives. La femme de l'un de nos pasteurs leur a I dit, just got a message from my father. je viens de recevoir un message de mon père, dans 2 heures je m'en vais. Are you commanding us? Elle dit, ah, tu nous donnes des ordres? I said in 2 hours I'm leaving. Mon père a dit, dans 2 heures je m'en vais. 15 minutes to the time. Please Et go. 15 minutes avant la fin de l'heure, on lui a laissé partir. On l'a laissé partir, pardon. Et on lui a même donné Can go to. de quoi sortir. Lost their business same day. Et, et toutes les personnes qui étaient avec elle aussi, on les a laissés partir. Ils ont perdu leur activité du jour. Prenez votre position. Prophetic movement. C'est un mouvement prophétique To preserve the ordonné life of pour men. préserver la vie des hommes. In the name of Jesus. Et au nom de Jésus, Devil will play aucun your life démon anymore. ne fera de vous une proie. Now, take Maintenant, prenez vos bouteilles. Le contenu de ces bouteilles dans vos mains hereby declared est déclaré l'huile d'onction sainte. it shall become a touch not see. Ça deviendra un sceau qui indique à ne pas toucher sur votre front. The mention of your name Et evil lorsque votre nom est mentionné pour le mal, cela invoquera un jugement dans le camp de vos ennemis. they plan to terminate your life will terminate their life. Le fait d'avoir planifié de mettre fin à votre vie, cela mettra fin à leur vie. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Now, Maintenant, all that believe in que the tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère de l'huile d'onction, that oil mettez un peu de cette huile on your fingertip sur votre doigt and then et ensuite begin to make your declaration. faites vos déclarations. I believe in the prophetic declaration. Je crois dans la déclaration prophétique I now carry the seal et of je redemption porte le sceau upon d'exemption my life sur ma vie and all that pertains to me et sur tout ce qui m'appartient. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Exempted, 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 Exempté, exempté, exempté. Je suis exempté, exempted, exempté, exempted, exempté, exempted exempté from all evils, de tout malheur, exempté all assaults of the wicked, de tout assaut du diable, exempté arrows of the enemy, de toutes les flèches de l'ennemi. exempted, exempted, exempted. Your family, exempted. Your household, exempted. Your children, exempted. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Whatever plantings of the devil might be tormenting anyone, Tout ce que le diable a planté dans votre vie et qui vous tourmente, as you take a shot of it, pendant que vous buvez une petite portion de cette huile, see it no more. vous ne les verrez plus jamais. In those early days, À l'époque, one man was un homme urinating on his body, and then the doctor said, "Look, I'm going to give you urinait sur elle-même, sur lui-même, et le médecin lui a dit, je te donnerai un médicament. Et il a donné l'huile d'onction. urination stop." Et immédiatement, la personne a cessé d'uriner. What's the name of the Il a dit, mais drug you gave me? quel est le nom du médicament que tu m'as donné? Il a dit, c'est la puissance de Dieu. That was restored. Et l'ordre a été restauré. Order was L'ordre a été restauré. system. Order was restored. Order was restored. Now, God will mess up my blood pressure. Dieu détruira le diabète et l'hypertension He will mess up every kind of blood disease. et toutes sortes de maladies du sang Terminate cancer now. et mettra fin au cancer maintenant Write it off from your life. et enlèvera cela de votre vie In the name of Jesus. au nom de Jésus. All that believe in the Et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère, prenez une petite portion de cette huile holy anointing oil et c'est l'huile d'onction sainte et le feu liquide de Dieu. Buvez and give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Lift up your two hands and give Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. bottles Couvrez vos bouteilles et levez les deux mains give God thanks.
et rendez grâce à Dieu. Give God thanks. Rabele tetsi kalarada sinebo. Come on now, celebrate Jesus. Set free forever. Free forever. From all satanic assaults on your health, free forever. From every external attack of the wicked, free forever. No accident, no misfortune, no mishap. Libre pour toujours, pas d'accident, pas de malheur. Libre pour toujours. Merci Père. In Jesus' precious Au name, nom précieux de Jésus, we have given thanks. nous avons ainsi rendu grâce. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Now, we are in the third week now. Maintenant, nous sommes dans la 3e semaine du mois. The Lord spoke to me, Le saying, Seigneur m'a parlé pour dire, to revisit the Operation Andrew. je veux revisiter l'opération André. This third week Donc cette is 3e semaine, c'est la semaine d'opération André. every single member Tous les membres doivent se rassurer d'envoyer au moins une personne à l'église ce dimanche à venir. either they get saved on the field Et qu'ils soient sauvés sur le terrain ou vous les envoyez pour que Jésus les sauve. Puis j'entends votre Amen. the third week of La 3e semaine de tous les mois, c'est notre semaine de moisson. that's the mandate. Et c'est le mandat. Put aside. Nous ne pouvons pas mettre de côté cela. Tout ce que Dieu dit sera pour toujours. Donc, We are committed to nous sommes engagés à le faire et soyez engagés à le faire. Et je vous dis, promoting it in the name of Jesus. au nom de Jésus, Lift up those two hands levez les deux mains and give God et thanks. rendez grâce à Dieu. The flyers for the week will be